Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous montre plus en détail le contenu de la collection Éclat botanique que vous retrouvez dans la boutique Florju Designs. Ce sont des fichiers que vous recevez à la maison et qu'il faut imprimer soi-même. Comme toujours, il y a plusieurs packs, des packs de papier de fond, papier fleuri, papier scénique, des extra cuts, des die cuts, des bonus et une planche de petits mots, petites phrases qui vont bien avec la collection. Pour ma part, j'imprime tout ce qui est papier décor sur du 160 grammes Clairefontaine DCP, tout ce qui est extra cut, die cut, texte sur du 250 grammes de la même gamme. J'utilise également mon imprimante EcoTank Epson 4850 et j'obtiens ce résultat. Alors j'ai principalement imprimé en paysage, mais on peut également obtenir du portrait. On peut aussi imprimer en carré, 20-20 ou 30-30 si on a une imprimante A3. Suivant que vous imprimez en paysage ou en portrait, l'emplacement des motifs peut changer. Ça ne donne pas tout à fait la même chose, qui apporte des versions supplémentaires. Là justement vous avez un premier exemple. Alors c'est pas extrêmement flagrant parce que les motifs ne s'y prêtent pas, mais il y en a un deuxième qui va suivre où là il existe même une troisième version de portrait encore un petit peu différente. Alors là je pense que ce sont mes préférés. Je vous montre d'un peu plus près la qualité des détails et des designs en général. Voici un ensemble de cartes en portrait ou en paysage que l'on peut utiliser par exemple pour mettre en façade de livret ou pour mettre sur un tag avec au verso une photo. Ici les die cuts, donc ce sont des éléments décoratifs. Chacun peut être importé dans un logiciel de graphisme ou par exemple dans l'application Canva pour être modifié au niveau de la taille, c'est-à-dire agrandi ou réduit. C'est valable également pour tous les éléments de la collection de Aude. Ici d'ailleurs, je vous montre ce que cela donne quand on réduit les éléments. Donc je me suis amusée à faire des planches, alors un petit peu au hasard des éléments que je possédais.
j'ai choisi de les réduire, j'aurais pu tout aussi bien également les agrandir. Ça, c'est un point très intéressant quand on travaille avec du digital, c'est que l'on peut adapter les éléments à la création que l'on souhaite faire. On passe aux extra cuts avec là aussi tout un tas d'éléments tels que des œillets, à nouveau des cartes mais différentes que les précédentes, des étiquettes, des onglets. Alors cette fois-ci, Aude propose 2 styles différents d'onglets. Des tags, alors ça j'adore vraiment ces petits éléments, on peut en mettre partout. Là aussi bien sûr les agrandir ou les réduire. Les petites pochettes, comme je vous disais, où il n'y a plus qu'à découper et faire les plis au niveau des pattes de collage et la pochette est prête. Là, une autre forme de pochette. Les pattes de collage sont également préfaites et on évite le centre pour par exemple installer un rhodoïde pour créer une fenêtre. Cette fois-ci, ce sont des pochettes d'angle. Et les enveloppes caractéristiques chez Aude avec cette forme particulière. Là aussi, il n'y a plus qu'à plier les petites pattes de collage latérales. On plie l'enveloppe en 3 et elle est faite. Cette fois-ci, j'ai imprimé recto verso. Alors j'ai choisi un motif de papier que j'aimais vraiment beaucoup, très doux. Et ce qui permet, quand l'enveloppe est faite, quand on l'ouvre, eh bien, de ne pas avoir le blanc du papier. On a un très joli fond en accord avec le reste de la collection. Encore des éléments à découper, des pochettes, des embellissements, des petites cartes, alors dans une taille plus petite que les cartes habituelles, mais bon, comme on peut agrandir et réduire à volonté comme on le souhaite, on n'est pas limité du coup. Et il y avait une 3e page d'éléments que je n'ai pas imprimé en entier, mais ce sont des die cuts. Ici, je vous montre ce que peut donner des impressions en carré. Là, c'est du 20-20. Alors habituellement, quand on imprime, on a une bande blanche, une petite bande blanche sur le bas, ainsi qu'une autre sur le haut. Et notre papier décor se retrouve au milieu. Moi, j'ai simplement déplacé le papier décor totalement vers le haut de façon à obtenir une bande blanche plus importante et ainsi j'ai pu venir y mettre des die cut pour ne pas perdre ce papier. Là j'adore ce papier, ce fond est vraiment très beau et complètement passe-partout, hein. Tous les fonds sont beaux de toute façon. Et là, vous voyez, j'étais un petit peu trop près de la marge du bas, mais bon, c'est pas grave, les éléments sont exploitables quand même, il suffira de les cacher sur le bas. La fameuse planche de mots ou de petites phrases que Aude propose cette fois-ci dans 2 teintes directement, donc une marron et une noire. Là, j'en ai imprimé qu'une seule pour l'instant. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que je vais réaliser avec cette très belle collection.